Allô, allô. On m'entend bien? Test, 1, 2. Ouais, tout bon. Alors attends, comment est-ce qu'on passe à notre presse? Déjà je me présente juste, je m'appelle Yann, je suis chargé de communication chez Tataki. Et moi, Lucas, et je suis créateur de contenu à Tataki depuis 5 ans. Alors, engager son audience, c'est le thème de la journée. Aujourd'hui, nous, on aimerait voir un peu plus spécifiquement avec vous comment est-ce qu'on peut engager notre audience quand on est un média digital destiné aux 15-25 ans. Alors avant de répondre à la question, j'aimerais juste vous parler un peu du nouveau paradigme qu'on vit depuis quelques années dans le monde du journalisme et des médias et de la nouvelle place qu'occupe justement le public et notre audience. Aujourd'hui, notre audience, elle est centrale. Avec Internet, les réseaux sociaux, elle peut interagir directement avec nous et surtout, elle peut donner son avis directement. Et c'est ça qui la met dans une place centrale parce que finalement, c'est notre public, notre audience qui va définir ce qu'on fait et ce qu'on est. Et du coup, avec cette nouvelle place, les médias et les marques, elles ont dû s'adapter. Et nous, au début, on a dû aussi s'adapter à ce schéma-là. Et comment est-ce qu'on l'a fait? Je dirais que dès le départ, notre objectif chez Tataki, c'était de créer une culture d'entreprise, une culture Tataki dans laquelle justement notre public est central. Il est central dans tout ce qu'on va faire. Et c'est un peu cette culture, avec Lucas, qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va vous la présenter avec 3 points forts. Le premier, c'est comment est-ce que cette culture, elle vit dans la position, dans la posture qu'on a vis-à-vis de notre public, une posture vraiment pair à pair. Deuxièmement, comment cette culture, elle vit dans le lien qu'on entretient avec notre public. Et troisièmement, comment cette culture, elle vit dans notre travail éditorial et dans les contenus qu'on crée avec notre public. Alors moi, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis chez Tataki. Je ne suis pas là depuis le début, ce qui est le cas de Lucas, donc je pense qu'il sera plus à même que moi de vous parler de ça. Mais je crois que dès le départ, le premier point qui a été primordial chez nous, c'est justement d'adopter directement une posture hyper pair à pair avec notre public. Oui, exactement, merci beaucoup. On va faire un petit flashback en 2017. Du coup, 2017, l'année de création de Tataki. On était un peu moins nombreux que sur la photo, mais la question, c'était un peu la même que celle qu'on se pose aujourd'hui à ce talk. Comment engager l'audience? Comment engager un public de jeunes de 15-25 ans? Donc cette question, vraiment, on est parti du point de départ de ce qu'on voulait éviter. On voulait éviter cette posture un peu du journaliste dans sa tour d'ivoire RTS qui est un peu déconnecté de la réalité des jeunes. Et vraiment, nous, avoir cette posture, comme l'a dit Yann, cette posture pair à pair. Donc pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. En fait, ce qu'on voulait, c'était que les gens qui étaient devant la caméra, les gens qui étaient derrière la caméra, ce soient des jeunes, pour parler à des jeunes sur les sujets qui les intéressent. Mais la question, c'est justement comment est-ce qu'on fait justement pour créer cette relation entre le média et le public, comment on interagit, qu'est-ce qu'on fait justement. Alors il y a un truc qui a été évoqué d'ailleurs aussi par Coca, un des éléments centraux et fondamentaux, je pense, c'est l'authenticité. L'authenticité, la transparence, et c'est quelque chose justement qui nous a drivé depuis le début de Tataki. On a quelques exemples. Il y a une métaphore qu'on adore utiliser à Tataki, c'est les métaphores sur la bouffe, tout ce qui est nourriture et tout ça. Donc pour parler de l'authenticité, j'ai envie de parler de quand on commande du poulet au restaurant, par exemple. Avant de le manger, un poulet au restaurant, on a besoin de savoir de quel pays il vient. On a besoin de savoir l'origine, comment il a été acheminé, est-ce qu'il a été élevé en plein air, enfin bref. Toutes ces choses-là, tout le processus, tout le cheminement, c'est la même chose pour les médias. On a besoin de savoir comment la vidéo a été construite, comment l'information a été élaborée. Et à Tataki, justement, ça veut dire montrer peut-être les fois où on galère, montrer les fois où on se plante, où on se pose des questions un peu bêtes. Donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, avec Mélissa, on a fait une vidéo sur l'addiction à l'héroïne. Et la vidéo, elle va commencer comme je vais vous montrer, pour parler justement du fait que là, en l'occurrence, c'est compliqué d'avoir accès à des gens qui sont dans cette situation et montrer la galère. Les amis, je pensais que cette vidéo n'allait jamais sortir et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 3 mois, j'ai reçu ce message sur Insta. C'est un gars qui s'appelle Djibril, il a 18 ans et ça fait des années qu'il consomme de l'héroïne et il a envie d'arrêter. Ça me ferait plaisir de parler de ça au grand jour, de ce que c'est l'addiction, parce que les gens ils savent pas ce que c'est. Du coup on organise tout pour tourner et bam, il disparaît, plus de nouvelles. Et des fois on se pose des questions bêtes un peu, comme Shadi qui se demande l'impact du sommeil, qu'est-ce que ça me fait à mon corps si j'arrête de dormir pendant 2 jours? Ou sinon aussi,
Par exemple, au niveau des émotions, on n'est pas un journaliste insensible qui lit un prompteur. Quand on est face à quelque chose, on va exprimer, on va montrer un petit peu les émotions qu'on traverse. Là, Sacha sur SOS Méditerranée, qui n'avait pas pu retenir ses larmes. Je pense que c'est très important en fait cette notion d'authenticité parce qu'elle permet quelque chose qui est fondamental. Pour moi, c'est de montrer évidemment le processus, la transparence, mais ça donne confiance aussi dans l'information qu'on va donner, mais aussi dans les personnes qui la donnent. Donc faire confiance à la marque, faire confiance à la personne qui donne l'info. Une deuxième chose sur laquelle je voulais revenir aussi avec vous, c'était plus cette notion de ton. Le ton à Tataki, on parlait du côté pair à pair. On veut éviter justement cette posture un peu de daron, cette posture un peu moraliste, cette posture d'expert, cette posture un peu télévisuelle ou ces choses comme ça. Et vraiment, nous, l'ambition avec le ton, la manière de parler, le vocabulaire, c'est de parler un peu comme on parle tous les jours au bureau. Et pareil devant la caméra. On ne va pas tricher, on ne va pas faire semblant, on va être pareil en dehors de la cam que devant la cam. Allô? Ouais. Attends, faut que je prenne ta place, sinon je suis pas dans la caméra, on m'a dit. Ouais, donc ce que disait Lucas, c'est hyper important, cette histoire de ton. Et moi, je vous disais au début, l'un des points forts aussi, c'était le lien qu'on essaye d'entretenir avec notre communauté. Et ce ton-là, ce ton amical aussi, c'est ce qui va rythmer ce lien avec notre communauté. Nous, on a une stratégie qui est assez forte, assez unique aussi, je pense, avec notre communauté. C'est que sur les réseaux, on va répondre à tous les messages qu'on nous envoie en privé et à tous les commentaires qu'on nous laisse, enfin en tout cas ceux qui attendent une réponse. Et en fait, avec ça, si on répond à tous les commentaires, on ne va pas juste laisser juste un petit like ou un petit emoji, on va toujours essayer d'ouvrir le dialogue, avoir une vraie discussion amicale comme si on était au bord de la plage, ouvrir au débat et surtout, l'un des points principaux pour nous, ouvrir au feedback. On va toujours demander à notre communauté ce qu'ils en pensent. Ouais, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-nous ce que vous avez pensé de l'expérience que vous venez de voir. Parce qu'en fait, grâce à leur feedback, grâce à notre communauté, nous, ça va nous permettre de pouvoir mieux évoluer, de pouvoir mieux avancer. J'ai un exemple assez concret. Dans notre dernière vidéo, notre série Crash Test. Notre série Crash Test, en fait, c'est une nouvelle série qui vient de sortir, dans laquelle notre incarnant, Shadi, il va faire des expériences sociales. Dans cette dernière expérience sociale, il a fait venir un panel de gens qui devaient juger des personnes devant eux par rapport à leur physique. En gros, regarde les gens devant toi, selon toi, quelle est la personne qui court le plus vite, selon toi, quelle est la personne qui joue le mieux de la musique. Donc vraiment juger sur le physique. Directement, quand on a publié la vidéo, on a demandé à la communauté qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette expérience. Faites-nous vos retours, ça nous intéresse, ça va nous aider. Et puis, ça n'a pas manqué. Directement, on a eu beaucoup de retours assez critiques aussi quand même par rapport à l'expérience, qui disaient que l'expérience était un peu biaisée, qui disaient que pour vérifier la véracité de notre expérience, il fallait peut-être la comparer avec des chiffres officiels. Et tout ça, en fait, ça nous a permis, nous, après, de pouvoir nous réunir, de pouvoir se poser, de pouvoir se dire ok les gars et les dames, on prend ces retours, on en discute et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les prochains épisodes. Donc on voit en fait qu'avec notre public, même au-delà des retours, on rentre presque en fait dans un processus de co-création parce que vu qu'on échange toujours avec lui, petit à petit, on évolue ensemble. Et ce côté de co-création, il est même encore plus poussé à certains stades de l'édito, je crois. Et puis je pense que Lucas va pouvoir en parler. Ouais, à fond. Au-delà des retours, des feedbacks, des améliorations qu'on peut apporter, on a même cette notion de créer du contenu avec le public. On a quelques exemples qu'on va vous montrer. Mais en gros, on a cette vision où, par exemple, un commentaire, c'est pas le bout de la chaîne en fait, c'est pas une fin en soi. C'est pas on monte une vidéo, on diffuse une vidéo, on reçoit un commentaire et on recommence. Dans le commentaire, en fait, il va être recyclé, il va être réincarné un peu en contenu, en vidéo. On a plusieurs exemples pour montrer ça. Par exemple, sur TikTok, les commentaires de la communauté, c'est eux qui choisissent les thèmes des futures vidéos. C'est eux un peu le rédacteur en chef. Sur Instagram aussi, un DM qu'on reçoit, on a cette relation très personnelle, très amicale avec les gens en DM, des gens qui nous parlent, qui témoignent des choses et qui peuvent se retrouver après en contenu à témoigner dans les vidéos sur Instagram. Un exemple que j'aime beaucoup aussi, on a fait une vidéo qui s'appelle « D'accord, pas d'accord » sur l'écriture inclusive. Nous, on l'utilise à Tataki dans les sous-titres et c'est quelque chose qui génère beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques, beaucoup de débats dans les commentaires. Pareil, c'est quelque chose qui se retrouve du coup dans les contenus, qui infuse dans les contenus. Mais je pense que le meilleur exemple, c'est celui de Tataki est partout.
T'attaquer partout, c'est notre slogan, c'est un peu notre tagline qu'on utilise dans les campagnes, qu'on utilise sur les stickers, enfin un peu partout. Et ce slogan, en fait, il vient de la communauté. C'est même pas nous qui avons sollicité la communauté pour ça, c'est la communauté, à force de nous voir poster des vidéos, à force de nous voir poster des commentaires sur les vidéos d'autres créateurs, qui s'est approprié un peu ce running gag de dire « mais Tataki est partout, Tataki est partout ». Donc on a commencé à recevoir des centaines et des centaines de commentaires, des messages, des choses comme ça, jusqu'au point où on a même, là sur le hashtag Tataki est partout sur TikTok, 156 millions de vues. Donc vraiment, c'était toujours une manière de se réapproprier un petit peu et puis de pérenniser un peu la participation du public. Voilà, donc comme vous voyez, notre stratégie, un peu cette culture, c'est vraiment d'ouvrir nos portes à notre communauté, un peu à notre famille. Mais cette stratégie-là, elle a quand même quelques limites, quelques warnings qu'on voulait aussi partager avec vous. La première, je ne sais pas si on va bien voir à l'écran, c'est un aperçu d'Interstellar quand ils se prennent la grosse vague dans la tronche. Et c'est un peu ça qu'on vit aussi tous les jours. C'est-à-dire que maintenant, on a une communauté d'un peu plus, je crois, de 2 millions, toutes plateformes confondues. Et vu qu'on parle avec tout le monde, on répond à tout le monde, et ça fait quand même des millions de personnes à qui répondre, à qui discuter. Et donc nous, on a dû mettre en place certaines choses pour pouvoir s'organiser, avoir du personnel qui gère ça, mettre en place des systèmes de veille. Donc en fait, ça implique une organisation assez forte pour pouvoir gérer cette ouverture-là. La deuxième limite, toujours Interstellar, qui est un peu plus émotionnelle cette fois, c'est qu'une fois de plus, on ouvre la porte aux retours, aux commentaires. On va avoir des retours positifs. Heureusement, c'est la majorité, mais on va aussi avoir pas mal de retours négatifs et puis parfois des critiques qui font assez mal, quoi. Mais ça fait partie du jeu. Si tu ouvres la porte, tu dois accepter le positif comme le négatif. Ouais, c'est depuis tout à l'heure, on parle du public comme s'il y en avait qu'un, mais en réalité, il y a plusieurs publics, il y a plusieurs sensibilités, des opinions diverses, mais des fois aussi un peu contradictoires. Donc les publics, ils s'entrechoquent. C'est quelque chose dont il faut être conscient, et puis des fois, il faut trouver du coup le bon équilibre dans la ligne éditoriale pour bien se positionner et braquer personne, ou même des fois accepter que, en fait, on va parler qu'à une partie du public et qu'on ne peut pas être complètement généraliste. Une autre partie du public aussi, pour parler de sa diversité, c'est le public silencieux, celui qui écrit pas, celui qui commente pas nos vidéos, mais qu'il faut aussi prendre évidemment en considération quand on fait nos contenus, parce que évidemment c'est la plus grande majorité. Une dernière limite un peu qu'on voulait aborder, c'était celle de aussi le public, il n'a pas toujours raison. On a l'habitude un petit peu de travailler avec lui maintenant. Et c'est vrai qu'il apprécie beaucoup, il a beaucoup de demandes sur des contenus un peu, des fois, peut-être sulfureux, sur la drogue, sur le sexe. Donc c'est cool, ça fait cliquer, mais évidemment, nous, en tant que professionnels des médias et aussi en tant que service public, on a une mission et c'est pas la seule chose qu'on a envie de traiter. Donc c'est pas le public non plus qui dicte complètement la ligne éditoriale. Nous, on a aussi des sujets qui nous tiennent à cœur, des sujets qui sont importants. Et pour moi, c'est même pas une limite, parce que c'est justement de traiter ces sujets qui nous permet d'apprendre des choses, de faire découvrir des choses, de surprendre le public. Voilà, donc on a parlé de beaucoup de choses, on arrive déjà au bout. On voulait quand même synthétiser avec un peu les 3 points principaux que j'avais énoncés au début. Le premier, sur comment est-ce qu'on engage notre audience, c'est vraiment adopter cette posture pair à pair avec notre public. Le public, il a envie de parler avec quelqu'un qui lui ressemble, qui le comprend, qui partage ses mêmes valeurs, sa même personnalité. Et donc, c'est hyper primordial de pouvoir avoir cette posture pair à pair avec lui. Être ouvert au feedback aussi, ça permet de montrer aussi au public qu'on est réceptif à leurs commentaires. Et ça permet aussi, nous, de générer des critiques constructives, même des commentaires bienveillants, comme tu disais. Et le dernier, on a mis co-créer avec le public, c'est le Graal. Alors, c'est pas facile tout le temps, on peut pas le faire tout le temps, mais à partir du moment où tu fais quelque chose de A à Z avec ton public, finalement, il y a quand même peu de chances de te louper, quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci.